Bonjour à vous mes cancers et bienvenue sur votre tirage concernant le mois de juin 2023. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon mois de mai. On se retrouve pour les taroscopes mensuels avec un tirage complet comme d'habitude, avec l'aspect général, l'aspect professionnel et l'aspect sentimental. Je vous mettrai le timer en bas de la vidéo s'il n'y a qu'un seul des 3 sujets qui vous intéressent, mais je vous conseille de regarder à minima le tirage général puisqu'il y a souvent un fil conducteur entre le début et la fin. Vous me demandez comment faire pour avoir une guidance personnalisée. Je vous mets toujours mon adresse mail dans la barre de description. Vous m'envoyez un mail, je vous réponds sous 48 heures. Et vous me demandez également quels sont les tarots et les oracles que j'ai utilisés, comme j'en utilise beaucoup selon le thème justement abordé. Sachez que maintenant, ça fait déjà 2-3 fois que je le fais, je vous fais une vidéo bonus où je vous mets toutes les références, je vous présente, alors c'est pas des reviews, mais en tout cas je vous montre tous les noms et les créateurs que j'ai utilisés thème par thème. Et je vous le dis, hein, là je vous le dis de plus en plus, mais moi c'est vrai qu'il y a une boutique dans laquelle j'achète justement mes tarots et mes oracles qui s'appelle Dans les yeux de Gaïa. C'est une boutique que j'affectionne particulièrement et sachez que vous avez une réduction possible, quel que soit le montant de votre panier, une réduction de 5% avec le code LUCA05. Je vous remettrai toutes les informations dans la barre de description. Allez mes cancers, installez-vous confortablement, je vais en faire de même et on se retrouve tout de suite pour votre tirage général. Allez, mes cancers, on se retrouve cette fois-ci donc pour votre tirage général. Pour la petite anecdote, je vous le dis, en fait c'est la deuxième fois que je reprends ce tirage, puisque la première fois, autant vous dire que les cartes volaient partout, à chaque fois que je prenais un oracle, les cartes volaient. Je pense qu'il ne faut pas forcer les énergies, donc j'ai préféré mettre en pause, en stand-by, j'ai pas fait un autre signe, je voulais vraiment me concentrer sur le vôtre. Et puis en même temps, ça m'a fait réfléchir à une chose. C'est vrai que le mois de juin, c'est votre mois d'anniversaire, c'est-à-dire que fin du mois, c'est votre anniversaire. Mais je ne sais pas pourquoi je ressens que la période de pleine lune en juin va avoir une forte influence sur vous. On va regarder un petit peu ce que le tirage a à vous dire. Là, j'ai essayé justement de reprendre un petit peu, d'essayer de reposer les choses, de reposer les cartes. On va voir là comment elles souhaitent s'exprimer. Mais c'est pas anodin. Hein. Si tout d'un coup, je me suis dit, ok, j'arrête le tirage. Parfois, les oracles voilà, s'expriment à leur manière et je les écoute. Mais je pense que c'est pas pour rien. Je pense que vous avez un mois de juin qui va être important et une pleine lune au mois de juin qui va être importante. Allez, je reprends. S'il vous plaît, pour les cancers, qu'est-ce que l'on souhaite leur dire sur ce mois de juin? Ok, elle a voulu venir. Bon, intéressant. Ici, on a la carte du petit chaperon rouge et on vous dit « Je ne suis pas une victime ». Donc, il se peut, alors ça, c'est ce qui vous entoure. Hein, enfin, ceux qui me suivent connaissent, c'est vrai que d'habitude, je le dis, ce qui va vous entourer tout au long du mois, ce qui va vous accompagner tout au long de ces prochaines semaines. Ce n'est pas forcément quelque chose qui sera palpable, tangible dans la matière. Ici, on est en train de vous dire de sortir peut-être d'une vision d'un événement, pour certains d'un traumatisme, de quelque chose qui s'est passé où vous avez eu l'impression en tout cas qu'il y a eu une injustice, que c'était pas de votre fait, c'était pas de votre faute et que ça a pu, c'est ça la victime, hein, c'est moi je suis innocent et j'ai un bourreau en fait. Il y a eu quelque chose qui s'est passé qui n'est pas de mon fait et qui est injuste parce que ça a eu un impact sur moi. Mais là, je sens qu'on a envie peut-être de vous faire sortir de cet état d'esprit. Sachez que chaque événement dans notre vie a quelque chose à nous apprendre, quelque chose à nous apporter. Si tant est qu'on a envie justement de prendre de la hauteur et de commencer à regarder les choses. Mais quoi qu'il en soit, on a envie de vous faire retrouver des énergies un peu plus martiennes, un petit peu moins justement lunaires, puisque c'est la lune, hein, le cancer, pour montrer que premièrement, dans chaque situation, par exemple dans une dispute, il faut être deux. Dans un couple, une séparation, à un moment, de toute façon, on est deux, que ce soit dans la construction, mais également dans la séparation. C'est la somme de petites choses qui se sont passées et qui amènent à produire un événement
de séparation ou pas. Mais ici, on veut vous faire voir une situation de manière différente pour que vous puissiez comprendre le message derrière, comprendre l'impact que ça a pu avoir sur vous, mais qu'est-ce que ça a pu vous apprendre également. Et derrière, bah oui, magnifique. J'ai le jardin de la fée dragon qui nous parle de la naissance d'un nouveau monde. On est en train de vous dire, quand vous sortirez de cet état d'esprit de vous dire que vous étiez la victime et qu'il y avait un bourreau, et donc du coup que vous ne pouviez absolument rien faire, quand vous allez peut-être regarder les choses peut-être d'une manière différente, vous allez pouvoir construire une autre histoire et du coup un autre futur. On verra un petit peu vos énergies à vous. Là, c'est vraiment ce qui vous entoure. Mais je ne sais pas pourquoi je ressens que ce mois de juin est très important sur votre année, au-delà de votre anniversaire, sur votre année pour pouvoir rediriger vos énergies, vos idées, vos projets, votre esprit vers quelque chose de nouveau. Allez, s'il vous plaît, pour les cancers, que va-t-il se passer sur ce mois de juin, s'il vous plaît? Ok, bon, ici on nous parle de la jalousie. On peut nous parler d'une énergie que vous allez ressentir, on peut nous parler également de ce qui vous entoure, où on peut envier votre situation, où certaines personnes peuvent dire « Ah bah, telle personne a de la chance parce qu'elle a ci, elle a ça, moi je ne l'ai pas ». Bon, de toute façon, on ne peut pas éviter la jalousie, c'est-à-dire qu'on n'a pas de pouvoir sur les personnes. Le seul pouvoir que l'on a, c'est sur nous-mêmes. Donc si cette carte parle de vous, vous avez un vrai pouvoir d'action, une vraie responsabilité sur cette émotion, sur cette comparaison. Parce que la jalousie, c'est aussi la comparaison. Pourquoi moi, avec tout le travail que je fournis, j'en suis là, alors que telle personne en fait moins que moi et se retrouve à ce poste-là? Pourquoi moi, j'ai des relations chaotiques et pourquoi pas ma voisine, alors que je ne vois pas ce qu'elle a de plus ou ce qu'il a de plus que moi? Bref, toutes ces comparaisons qui sont souvent néfastes. Donc là, vous verrez un petit peu comment ça vous parle. Et ici, j'ai l'union. Donc, il se peut que dans le cadre de votre vie sentimentale, c'est pas pour tout le monde, mais il se peut que dans ce cadre-là, vous ayez des petits relents justement de jalousie. Peut-être parce qu'il y a des faits qui vont vous donner cette émotion, mais c'est peut-être aussi par rapport à des conditionnements, à des pensées ou comme je vous le disais, à des comparaisons. Donc, manque de confiance en soi. C'est des choses qui se travaillent. Il y a des personnes qui sont jalouses, d'autres moins, puis ça dépend de la période de notre vie. Quoi qu'il en soit, c'est souvent quelque chose qui nous fait mal à nous-mêmes. Quand on est en couple, ça fait mal également à l'autre personne. C'est quelque chose sur lequel on doit pointer le doigt, sur lequel vraiment on a ce pouvoir d'action. Allez, pour les cancers, s'il vous plaît, qu'est-ce que l'on souhaite leur dire? Ok, bon, je vous en parle juste après. Ok, bon, très clairement, vous avez un mois... Oh là là, un mois important, mes cancers. Regardez ici, entre « je ne suis pas une victime » et cette carte-là de la jalousie, il y a cette carte. C'est la carte du Béline qui nous parle de la ruine. On essaye vraiment de déconstruire quelque chose pour vous, mes cancers, de déconstruire un schéma, de déconstruire une pensée, de déconstruire un conditionnement. Parce que ce qui vous attend après est bien meilleur. Forcément, c'est bien meilleur que quand on est dans ces énergies de jalousie ou dans ces énergies de « je sens que je suis victime d'une situation ». Donc là, l'univers souhaite vous aider. Vous avez votre libre arbitre et vous avez un timing chacun. Ce que je veux dire par là, c'est que ce n'est pas parce qu'il y a du soleil dehors que tout le monde va profiter de sa journée sous le soleil. Certains vont pouvoir préférer rester au lit sous la couette. Donc, c'est pas parfois, les éléments extérieurs sont favorables, mais on ne décide pas forcément d'en faire quelque chose de favorable. Mais ici, on vous accompagne vraiment. On vous invite à pouvoir déconstruire quelque chose qui vous fait plus de mal qu'autre chose et qui parfois vous empêche justement d'avancer. N'oubliez pas ici, on a cette carte qui nous parle de naissance d'un nouveau monde. Et ici, on nous parle justement de la jeunesse, des frères et sœurs, des échanges. Ici, on a l'énergie du Gémeaux. Le Gémeaux, c'est le 3e signe du zodiaque, c'est juste avant vous. Et le 3e, vous savez, c'est le moi, le tu
et le nous, c'est-à-dire qu'est-ce que l'on en fait. Et le 3, par exemple, dans le tarot de Marseille, c'est l'impératrice. Donc c'est vraiment de retrouver une énergie bien plus en raccord avec ce que vous souhaitez au fond de vous. Ici, on vous dit qu'il y a vraiment la naissance de quelque chose de nouveau, quelque chose de possible et quelque chose de bien meilleur que ces énergies dans lesquelles vous pouvez rester ancré pour certains d'entre vous. On va regarder avec le tarot pour savoir, et oui, parce qu'en plus de ça, regardez, ici j'ai... À mon avis, ça doit être Vénus. Ben oui, voilà. Vénus, on vous parle d'aimer, des valeurs, de la féminité. Et ici, j'ai l'union. Donc, on est en train de vous dire que pour avoir une harmonie avec les autres, que ce soit au niveau sentimental, que ce soit au niveau familial, au niveau amical, peu importe, ben très sincèrement, hein, on ne peut pas les avoir quand on est sur un manque de confiance en soi, donc envers les autres, quand on est dans l'envie, quand on est dans la comparaison. C'est pas pour tout le monde, hein. Tous les cancers là qui vont regarder ce tirage ne sont pas dans la jalousie ou ne seront pas dans la jalousie. Mais on peut nous parler au-delà de la jalousie, du manque de confiance que l'on peut avoir parfois. Hein. Parfois, ça peut être en dents de scie. Mais on vous dit qu'il y a une cause ici, en tout cas, si vous sentez que sur ce mois de juin, ou en tout cas sur ces dernières semaines, il y avait des difficultés de compréhension avec les autres, de difficultés d'échange. Ici, on vous amène très clairement vers quelque chose de nouveau et de bien plus harmonieux entre vous et les autres personnes. Allez, on va regarder avec le tarot pour voir ce qu'il a à vous dire. Pour les cancers, j'en ai trop, j'en veux qu'une s'il vous plaît. Bah oui, regardez ce que j'ai. L'amoureux. En dessous de la ruine. Donc encore une fois, hein, on essaye vraiment de réharmoniser votre vie relationnelle. Votre vision, ça peut être du couple, de la famille, des relations, des amis également, des personnes qui vous entourent. Là, je sens vraiment qu'il y a quelque chose ici à nettoyer, à épurer ou à modifier. On va regarder en dessous de la jalousie ce que l'on souhaite vous dire. Eh ben oui. Ok, on a le diable. Alors, sachez qu'en fait, le diable, c'est le pendant négatif de l'amoureux. L'amoureux, c'est la carte numéro 6. Le diable, c'est la carte numéro 15. 1 plus 5 égale 6. Sauf que c'est la version négative. Et n'oubliez pas que le diable est sorti en dessous de la jalousie. Donc très clairement, ici, on est vraiment en train de vous dire une chose très importante, mes cancers. Vous avez votre libre arbitre. Et là, vous avez le pouvoir entre vos mains de choisir l'harmonie ou de choisir la négativité, de vous sentir victime d'une situation, victime d'une tromperie, victime d'une jalousie, peu importe. Ici, on vous dit, il y a cette possibilité de ruine et vous avez le choix entre l'amoureux ou le diable. Ça vous parlera peut-être un petit peu plus courant de ce mois de juin. J'aime bien quand j'ai des abonnés qui regardent le tirage en début, mais qui regardent également le tirage en fin de mois. Croyez bien qu'en fin de mois, il y a le puzzle qui se met un peu mieux en place qu'en début de mois. Sachez-le au cas où. Alors, on continue parce qu'on est en train de vous dire qu'il y a un nouveau monde, entre guillemets, un nouveau cycle, quelque chose de différent de ce que vous avez connu, si tant est justement que vous regardez les choses différemment. On va regarder un petit peu ce qu'on souhaite vous dire. Sous l'énergie du Gémeaux, parce que la jeunesse, c'est ça, hein, c'est un début, c'est quelque chose de neuf, quelque chose qui démarre. Qu'est-ce que l'on souhaite dire au Cancer, s'il vous plaît? Eh oui, magnifique. Ici, avec ce 8 de coupe, on vous dit bien d'arriver à tourner le dos à toutes ces coupes émotionnelles qui se sont accumulées, des choses qui appartiennent maintenant au passé et vous avez cette possibilité de construire quelque chose de nouveau. Votre passé, comment dire, c'est derrière vous. Ce qui vous attend, c'est votre futur. Et votre futur, vous l'écrivez aujourd'hui même. Tout ce que vous allez faire aujourd'hui aura un impact dans une semaine, dans un mois, dans un an. Donc,
écoutez bien, je sais pas ce que vous pourriez faire de votre côté, peut-être sur la phase de pleine lune. La phase de pleine lune va faire remonter, va remuer des choses, mais la nouvelle lune va permettre justement de démarrer un cycle nouveau. Donc à vous de voir qu'est-ce que vous souhaitez faire pour pouvoir épurer ces énergies. S'il le faut, enfin moi je dis très souvent, surtout en guidance privée, je dis quand vous avez mal au ventre, vous n'allez pas chez le garagiste. Donc s'il y a quelque chose que vous sentez que vous n'arrivez pas à dépasser, faites appel à des professionnels qui, eux, peuvent vous aider. Ce tirage prend un temps, ce tirage général d'habitude s'arrête vers 11 minutes, 12 minutes, mais je sens que c'est un mois qui est important pour vous et je voulais quand même pouvoir prendre le temps. On va regarder un petit message conseil, qu'est-ce que l'on peut justement vous conseiller par rapport à tout ça. Allez, s'il vous plaît, pour les cancers, qu'est-ce que l'on souhaite leur dire? Ok, bon. Ici, on vous parle de partage. Donc, on est bien justement dans ce cadre-là entre vous et les autres, entre les autres et vous. Quoi qu'il en soit, ici, sachez mes cancers qu'on vous amène, mais seulement si vous faites les choses nécessaires, on vous amène vers de l'harmonie. N'attendez pas que ça vienne de l'extérieur, ça ne peut venir que de vous. C'est-à-dire que si vous voulez que l'extérieur change, ça passe d'abord par vous. Voilà pour votre tirage général. Je range toute cette partie-là et on se retrouve pour l'aspect professionnel. Allez, mes cancers, on se retrouve pour l'aspect des activités, du professionnel, de vos idées, de vos projets. Entre-temps, du coup, j'ai regardé la date de la pleine lune, c'est le 4 juin, donc sachez que généralement, on la ressent 3 jours avant, 3 jours après. Donc pour moi, ça me fait dire que les 10 premiers jours du mois de juin, vous allez quand même ressentir pas mal d'émotions qui vont remuer. Je vous disais, au tout début de le premier tirage que j'ai essayé de faire pour vous, les cartes volaient dans tous les sens. Donc pour moi, il y a comme une sorte d'explosion émotionnelle qui peut survenir. Et puis vous allez voir, je pense qu'au fur et à mesure du mois, il y a une compréhension nouvelle, peut-être une clarté de l'esprit. Et à partir de votre date d'anniversaire, il me semble que c'est à partir du 21 juin pour les cancers. Je me souviens plus trop, mais il me semble que c'est à partir du 21 juin. Il y a cette possibilité justement de nouveau départ, de démarrage, de commencer quelque chose. Nouveau départ, ça ne veut pas dire concrétisation, réussite. Ça veut dire je démarre, je comprends et je commence à mettre les choses en place. Allez, on va regarder justement sur l'aspect professionnel de vos activités et autres. Quels sont les éléments qui seront favorables ou moins favorables durant ce mois de juin? Pour les cancers, qu'est-ce que l'on souhaite leur dire, s'il vous plaît? Ok, ici on a l'étoile de l'homme. Donc pour moi, et derrière j'ai le guide. Pour moi, on est vraiment sur quelque chose qui nous parle d'action. C'est vraiment l'énergie yang, c'est-à-dire d'aller vers l'extérieur, de faire des choses, de commencer à mettre en place les idées, les projets, de travailler, de fournir des efforts. On n'est pas forcément sur cet aspect professionnel dans l'intériorité ou dans l'émotionnel. Les idées sont là, on va essayer de les mettre en place, on est en train c'est plus la projection, c'est on est en train vraiment de faire le premier pas ou de concrétiser des choses durant ce mois de juin sur l'aspect professionnel. Allez, je continue, on va regarder pour les cancers, qu'est-ce que l'on souhaite leur dire? Ok, ici on a Neptune, on parle de percevoir des choses, de ressentir, c'est-à-dire le côté intuition. Je pense que avec le guide, c'est comme si vous sentirez si vous êtes aligné ou non entre vos actions et ce que vous ressentez et votre émotion et vos émotions. Et ici on nous parle de la maison 2 qui est la maison du taureau et qui nous parle de ressources matérielles. Le taureau c'est un signe de terre, c'est un signe fixe et là on est vraiment en train de vous dire, je vous disais il y a de l'action, il y a des choses qui se concrétisent pour vous durant ce mois de juin. Attention, on a Saturne ici qui nous parle de la douleur. Moi je vous dis les 10 premiers jours, mes cancers ça risque de remuer assez intensément mais c'est pas pour rien, c'est pas parce qu'on vous veut du mal, c'est parce que ça doit justement être remué pour, on ne peut plus faire autrement que de regarder justement cette émotion, peut-être cette douleur pour certains, et enfin pour pouvoir dépasser cette douleur, dépasser cette peur, dépasser cette émotion.
Allez, pour les cancers, côté pro, projet, idée, action, qu'est-ce que l'on souhaite leur dire? Ok, ici on nous parle de l'industrie. Donc pour moi, l'industrie, c'est vraiment des choses qui se mettent en place doucement mais sûrement. Ici, il y a une envie d'indépendance pour certains. On nous parle de bilan de compétences. Je vais juste en rajouter. Ouais. Ok. Bon, intéressant. Intéressant ce que je suis en train de voir. Écoutez, ici, moi je vous le disais, entre les ressources matérielles, l'industrie, on nous parle bien ici de quelque chose que vous mettez en place, d'autant plus avec l'étoile de l'homme. Donc, c'est un mois qui va être important sur tout l'aspect des projets, du travail, mais beaucoup des efforts. Je ressens pas mal de... vous n'allez pas vous reposer sur vos lauriers. En tout cas, ce n'est pas ce à quoi on vous invite pour le moment. On nous parle ici pour certains d'envie d'indépendance, on nous parle de bilan de compétences. Pour certains, il y a vraiment ce projet qui vous appelle de plus en plus à changer soit d'activité ou à vous mettre à votre compte. Pour certains, c'est peut-être déjà le cas et peut-être qu'il va falloir que vous puissiez vous informer sur de nouvelles choses pour pouvoir continuer votre activité ou pour pouvoir continuer à être compétitif. Pour certains, il y a cette envie justement de se poser sur ses compétences, sur ses qualités, sur les ressources que vous avez, afin de vous dire, ok, avec tout ça, avec tout ce que j'ai entre les mains, qu'est-ce que je peux faire? Donc il y a pas mal de questionnements, mais vous savez, des remises en question qui peuvent être très positives. Je vous disais que les 10 premiers jours, attention quand même à... les doutes que vous pourriez avoir, c'est pas attention, mettez-les de côté, au contraire, écoutez ces doutes. Parce que ça va, ici on parle d'une période de crise, d'une période défavorable et c'est généralement quand les choses ne coulent pas de source dans sa vie, quand les choses ne vont pas bien qu'on se pose des questions. C'est pas quand tout va bien, tout roule, on a un rythme de croisière. Bon ben là, il n'y a pas de raison de changer les choses, à moins que l'on s'ennuie, mais si on s'ennuie, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ici, moi je vous disais que vous avez un mois qui est important dans tous les sens du terme, que ce soit sur l'aspect général, que ce soit sur l'aspect professionnel. On va voir l'aspect sentimental juste après. Vous avez pour moi un tournant sur ce mois de juin. Alors certes, pour certains, c'est votre anniversaire. On nous parle vraiment d'une roue qui a envie de tourner, c'est-à-dire que les choses qui étaient en bas puissent se mettre en haut, et ce qui était en haut, en bas. On est en train de vous dire qu'il y a un cycle là qui est en train de tourner. Un cycle que vous terminez, parce que quand on termine un cycle, généralement, c'est un peu compliqué, mais en vue justement d'un nouveau cycle qui pourrait démarrer. Et ici, avec le commerce, la distribution et les compétences, ça me fait dire justement que cette fois-ci, vous allez pouvoir utiliser vos savoirs, vos compétences, votre savoir-faire dans le but de faire fructifier votre travail quotidien. Et là, quel que soit votre métier, même si vous êtes par exemple en période d'inactivité, de chômage, peut-être que vous allez en profiter pour faire une formation, pour compléter des connaissances, pour compléter des compétences en vue de pouvoir les utiliser au mieux dans votre domaine ou dans un domaine nouveau que vous êtes en train d'apprendre par exemple. On va regarder avec le tarot pour voir ce qu'il a à vous dire. Période favorable qui commence plutôt par une crise, par des doutes, par des remises en question, par des questionnements, enfin des questions existentielles, parce qu'ici j'ai le guide, donc on va vraiment vous montrer si c'est aligné à ce que vous ressentez ou non, d'autant plus qu'ici, voilà, on a quand même le chrono. On nous parle d'un événement qui est proche, ici on vous dit bien que vous terminez un cycle. Vous voyez, là on n'est pas au tout début, on est vers la fin, en vue justement de pouvoir mettre en place de nouvelles choses dans votre vie. Allez, s'il vous plaît, pour les cancers, qu'est-ce que l'on souhaite leur dire ? Ok. Énormément de mental, les cancers. On parlait de l'aspect émotionnel, mais je pense que au niveau de la tête, au niveau du cerveau, ça va fuser parce que j'ai le 5 d'épée, l'as d'épée, le 2 d'épée. Donc premièrement, il y a une clarté qui revient, c'est pas tout de suite, c'est pas en début de mois. Je vais continuer juste le tirage.
Et oui, et après on a le roi de Pentacle, donc ça revient justement à cette énergie du taureau, la maison 2, les ressources matérielles. La lune, mes cancers, c'est votre carte. On vous dit bien que ça remue pas pour rien. Ça va venir remuer pour quelque chose de concret, pour quelque chose de tangible. Et ici, on a le 7 de Pentacle. Bon, alors, mes cancers, sachez que sur ce mois de juin, on démarre. C'est pas difficilement, n'appréhendez pas cette période parce que cette période, en fait, elle est nécessaire. Entre eux, regardez ici, l'intuition, les ressources matérielles, on vous dit bien qu'on va essayer de vous aligner entre ce que vous ressentez et ce que vous allez faire durant ce mois de juin. Si ce n'est pas aligné, vous allez passer justement par une période de crise et une période moins favorable pour vous faire ralentir, pour que vous puissiez regarder les choses et pour pouvoir avancer différemment. Pour certains, il y a un vrai bilan qui va être fait, parce que ici, entre le bilan de compétences et ce 7 de Pentacle, le 7 de Pentacle, c'est quand on regarde justement tous ces pentacles que l'on a plantés et dont on attend la récolte. Donc on est sur une période de latence. Mais ça va être le moment justement de faire un arrêt sur image, de prendre de la hauteur et de voir avec tout ce que vous avez accumulé aujourd'hui comme expérience par exemple, ce que vous pouvez en faire et qu'est-ce qui résonne le plus en vous. Les périodes de crise sont extrêmement favorables, sachez-le. Et on va avoir ici ce roi de Pentacle et cette lune, ça revient à l'intuition et les ressources matérielles. Il va y avoir ici, mes cancers, quelque chose qui va vouloir s'aligner pour les mois suivants. Il y a une roue de fortune. Pour moi, il y a vraiment une roue qui est en train de tourner et on vous accompagne dans ce changement, dans cette transition. On va regarder le message conseil que l'on souhaite vous donner pour ce mois de juin. Allez, pour les cancers, qu'est-ce que l'on souhaite leur dire, s'il vous plaît? Allez, ici on vous dit, si tu as l'impression de répéter le même cycle encore et d'en ressortir chaque fois émotionnellement plus abîmé, tu es invité à rompre ce cycle. Cible les circonstances qui t'ont fait y replonger. Tu es capable de toutes les transformations. Alors là, ça clôture totalement et le tirage général et le tirage professionnel. C'est vraiment le mois où on essaye de vous montrer ce cycle répétitif et cette possibilité, je vous l'avais dit, vous avez votre libre arbitre entre l'amoureux, donc faire le choix, donc choisir justement de dépasser ça, ou le diable, c'est-à-dire de rester attaché. C'est vraiment un choix. Parfois, les personnes, peu importe le signe, ne se rendent pas compte à quel point ils peuvent rester attachés par eux-mêmes. On dit très souvent qu'il n'y a pas de pire prison que celle que l'on se crée soi-même. Parfois, c'est des prisons que l'on se crée par rapport à nos pensées limitantes, par rapport à nos conditionnements. Regardez bien ce que l'on vous dit ici. On vous dit tu es capable de toutes les transformations. Si vous avez été capable de construire cette prison, vous êtes capable de construire la sortie, de construire votre liberté. Voilà mes cancers pour votre tirage professionnel. Je range les cartes et on se retrouve pour l'aspect sentimental. Allez, mes cancers, on se retrouve pour l'aspect sentimental, que vous soyez en couple ou que vous soyez célibataire. On va regarder ce qui va être favorable ou moins favorable. Alors, je sais que parmi vous, il y a probablement des personnes qui n'ont pas regardé le tirage professionnel parce que c'est quelque chose qui les intéresse moins que l'aspect sentimental. Par contre, sachez que sur ce tirage professionnel, à la fin du tirage, il y a une carte conseil du petit oracle des runes qui, pour moi, résume et conclut très bien votre tirage, quel qu'il soit, que ce soit général, professionnel ou sentimental. Je vous le disais au tout début, vous avez un mois qui est important. Donc, regardez au moins, alors si j'arrive à la retrouver, je le ferai, mais je crois que j'ai mélangé. Mais regardez au moins ce message conseil parce qu'il est très, très pertinent. Allez, on regarde sur l'aspect sentimental, ce qui vient vers vous, les énergies qui arrivent sur ces prochaines semaines.
Allez, pour les cancers, s'il vous plaît, n'oubliez pas que je vous ai mis, je vous mets toutes les références là des tarots et oracles sur la vidéo bonus que vous retrouvez dans la barre de description. Pour les cancers, s'il vous plaît, qu'est-ce que l'on souhaite leur dire? Ok, bon, très très important. Eh oui, regardez, ici on nous parle du présent. On peut voir cette carte de deux manières. La première, c'est le présent, c'est-à-dire le temps, c'est aujourd'hui. Donc ça veut dire la période actuelle. Ça peut être aussi un cadeau. Un cadeau que l'univers est en train de vous donner. Attention, les cadeaux, c'est pas forcément ce que l'on croit. C'est pas, on chemine généralement quand quelque chose ne va pas dans notre vie. C'est là où on réfléchit, c'est là où on se pose. Mais si on a envie de vous offrir, et je parle du mois de juin, un apaisement. Donc soit de démarrer justement ce nouveau cycle au mois de juin pour aller vers quelque chose de plus apaisé, de plus zen, de bien meilleur pour vous, de rediriger votre énergie ou de rediriger le chemin que vous avez pris. Mais ça peut être aussi s'apaiser durant ce mois de juin parce qu'on a vu que ça allait remuer. Ce que je disais dans le tirage professionnel, c'est que la pleine lune, c'est le 4 juin. Vous allez la ressentir avant, vous allez la ressentir après. Donc dites-vous que les 10 premiers jours du mois de juin, il y a à mon avis des choses qui vont remuer, qui vont remonter aussi à la surface, mais dans le but justement de pouvoir vous lancer vers quelque chose de nouveau à partir de la nouvelle lune. Allez, on va regarder... Oula, hop. Pour les cancers, s'il vous plaît, qu'est-ce que l'on souhaite leur dire? On parle ici de révélation, ok? Ouais, on parle ici de l'immeuble, donc on parle du foyer, on parle d'une structure, de quelque chose qui est ancré et qui est solide. Et ici, on nous parle de l'intuition. Mes cancers, vous allez être connectés sur ce mois de juin. Alors, on vous dit bien ici qu'il y a quelque chose qui va être révélé par rapport à une part d'ombre, par rapport à quelque chose qui restait tapis dans l'ombre dans vos énergies. Je vous disais que la pleine lune allait faire remonter, à mon avis, tout ça. Pour ceux qui n'ont pas vu le tirage général, je vous conseille vraiment de le faire, vous comprendrez un petit peu mieux. Ici, on vous parle bien d'une mise en lumière, de quelque chose peut-être que vous aviez mis sous le tapis pendant très longtemps, ou de toute façon, c'était peut-être pas le moment de pouvoir l'épurer. On nous parle bien de quelque chose qui a duré assez longtemps, donc là, on parle vraiment de votre vie sentimentale, de quelque chose que vous ne voyez pas, que ce soit vous, par rapport à vos agissements dans le cadre sentimental, mais ça peut être aussi par rapport à votre autre, où vous allez pouvoir voir les choses différemment, comprendre les choses différemment. Ici, on nous parle d'intuition. Je pense que vous allez être vraiment connectés pour que vous puissiez ressentir si votre situation actuelle sentimentale est bonne ou non. Est-ce que vous êtes vraiment à votre place? Qu'est-ce que vous pouvez en faire? Est-ce que vous allez continuer dans cette même lignée? Est-ce que vous allez la faire évoluer? Est-ce que vous allez vous en libérer? Là, je parle des personnes qui sont en couple. Pour les personnes qui sont célibataires, pour moi, vous voyez même ce cadeau, enfin, là, c'est comme un colis, vous savez, quand on attend un colis, c'est quelque chose pour le moment qui est scellé, entre guillemets. On ne l'a pas encore ouvert. Attendez-vous à comprendre des choses, mes cancers, sur l'aspect sentimental. Peut-être sur un schéma répétitif, sur votre façon d'aimer également ou sur votre façon de voir votre vie amoureuse. Je continue. Là, j'aurais fait un tirage pour vous très très long, mais je sens que c'est un mois qui est important. Ok, ici on nous parle de déplacement, d'obstacles et la fameuse ombre. En fait, on est en train de vous dire ici qu'il y a quelque chose qui bloquait dans votre vie sentimentale. Pour certains, vous savez déjà de quoi je parle et c'est quelque chose qui s'est assez répété dans votre vie. Et vous n'arriviez pas à voir parce que c'était justement dans l'ombre. Ici, on vous parle vraiment de clairvoyance, d'intuition. Pour certains, on peut nous parler d'un travail personnel. On essaye de vous faire
déplacer cet obstacle pour que vous puissiez avancer dans votre vie sentimentale. C'est un mois qui est très favorable, hein. Que vous soyez en couple et que ça stagne, par exemple, je ne sais pas, vous avez des envies de faire évoluer la relation et vous avez l'impression que votre autre freine un petit peu les choses, ou que vous soyez célibataire et que vous avez l'impression que vous n'allez pas rencontrer la personne qui vous convient. Ici, il y a quand même quelque chose qui est mis enfin en lumière pour vous, pour que vous puissiez comprendre, entendre le message, l'intégrer et de pouvoir faire les choses différemment. Et oui, ici on vous parle bien d'illusion, quelque chose. En fait, vous aviez un certain prisme, vous regardiez les choses avec vos propres lunettes, hein. Pas forcément, c'était pas forcément la réalité. Alors ça reste un tirage général, hein. Mais si on vous amène vers plus d'apaisement, peut-être que pour certains, il va y avoir un stop, hein, c'est-à-dire quelque chose qui doit s'arrêter pour que vous puissiez faire un arrêt sur image sur votre vie, sur votre situation, sur votre autre, sur vos ex, pour que vous puissiez comprendre et démarrer un nouveau cycle. Alors on va regarder les précisions du tarot. Ouais, ici on a le 4 de Pentacle. Quand on est sur un 4 déjà, c'est une structure. C'est quelque chose qui dure depuis longtemps. Quelque chose que l'on a même essayé de protéger. Ce 4 de Pentacle, ici on vous dit que c'était pour certains une surprotection que vous aviez pour éviter de souffrir. J'en ai trop, j'en veux qu'une s'il vous plaît. Ici, eh oui, on a le 8 de coupe. On l'avait déjà, il me semble que c'était dans le tirage général. Ce 8 de coupe nous parle justement de tourner le dos à quelque chose du passé. Ça peut être un schéma répétitif, ça peut être une personne, ça peut être un ex, quelque chose qui restait vraiment dans vos énergies, que vous vous en rendiez compte ou non. Et regardez derrière ce que j'ai, magnifique. On a la balance, donc la justice, pour pouvoir équilibrer votre vie, pour pouvoir la rendre plus harmonieuse et pour pouvoir l'apaiser. Ça va être très important. En fait, c'est comme si on était en train de vous dire que vos choix, votre vision, vos actions au mois de juin auront un peu plus d'importance sur le reste de votre année, voire même, pourquoi pas, encore un petit peu plus lointain. Mais ici, il y a cette possibilité, ouvrez grand les yeux, de pouvoir regarder quelque chose que vous faisiez ou que vous répétiez ou que vous attiriez à vous. Et avec ce 8 de coupe, de pouvoir l'épurer, de pouvoir avancer et le mettre enfin de côté. Voilà mes cancers pour votre tirage du mois de juin. Pour certains, je vous souhaite un bon anniversaire. C'est un anniversaire qui est important, hein, donc gardez bien en tout cas ce message. N'hésitez pas à regarder cette vidéo un petit peu plus tardivement sur le mois. Il y a ce que vous allez voir là, mais n'hésitez pas à le faire à partir de la deuxième quinzaine de juin, parce que je pense que les messages seront beaucoup plus clairs pour certains. Entre la première lecture et la deuxième lecture, on n'a pas du tout les mêmes messages et on ne les intègre pas de la même façon. Je vous souhaite tout le meilleur, mes cancers, pour ce mois à venir et je vous dis à très vite.